deux poids, deux mesures selon que l'on a affaire à un crime antisémite ou un crime contre un musulman et dans une mosquée, alors que pour moi, ce sont des agressions inadmissibles. Dans notre pays, les actes antisémites progressent, mais les actes anti-musulmans aussi. Et ce qui s'est passé à la Grande Combe, dans le Gard, illustre cette augmentation des actes anti-musulmans. Et c'est la raison pour laquelle je dis que les propos, la haine anti-musulman, la haine contre cette religion arme le bras de criminels, parfois de personnes fragiles psychologiquement. Mais c'est à cause de cela qu'il y a ce type de drame terrible. Et je vais même aller plus loin. Je dis que ceux qui, matin, midi et soir, ont des mots durs contre les musulmans, contre cette religion, ont du sang sur les mains. Et ils devraient prendre conscience de ce qui se passe dans notre pays. C'est une réalité et il faut faire attention. Vous pensez à qui, plus précisément ? Je pense à des responsables politiques. Je pense à des médias qui, tous les jours, font l'amalgame grossier, violent entre des drames, des actes, des faits divers et généralise en pointant du doigt la responsabilité sur la communauté musulmane, la communauté arabe. C'est extrêmement dangereux et forcément ça arme le bras de criminels en puissance, de malades mentaux. Et là, celui il a mis 50 coups de couteau. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas compter sur les institutions. La police, la justice véhiculent l'islamophobie et le racisme. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que je le dis, je l'assume. Il faut qu'on se défende par nos propres moyens. Il faut constituer partout dans le pays des brigades d'autodéfense populaire. Il faut qu'on se défende. Il ne faut plus se laisser donner des coups. Bon, je suis désolé de m'être donné à voir de cette façon. C'était de l'alarme sincère ? On va écouter quand même, quoi. Non, parce que certains ont oui, mais je suis douté accusé de ces images, vous savez. Oui, non, mais je suis accusé de tout, quoi que je fasse. Si j'embrasse quelqu'un, c'est qu'en réalité, je voulais le mordre. Si je pleure, c'est qu'en réalité... Non, on parle sérieusement. Je suis, oui, bouleversé par cette situation. Mais comprenez, je suis un homme de gauche. Je suis né dans une famille chrétienne où on n'acceptait pas le racisme. On n'a pas besoin d'être de gauche pour... Et je suis né au Maghreb. Donc ça me parle, peut-être un peu plus, vous savez ce que c'est avec le temps, bien un peu émotif. Bon, voilà, ça se passe comme ça. Mais c'est pas la première fois. Tout ce qui concerne la détresse, la peur. Cette femme m'a dit, nous partons avec la peur au ventre. Moi, je pense à mes milliers de petits compatriotes, peut-être aussi à mes neveux et nièces, qui sait. Et je me dis, non, ce pays est à vous. Je vous demande de vous en rappeler. N'acceptez pas de vous faire mettre sur le bord de l'assiette. Sinon, nous allons recommencer une horreur qui a déjà eu lieu une fois. On ne recommence pas ça. Il est temps d'arrêter et de dire stop. Et donc, tous les responsables politiques, quelles que soient leurs opinions, doivent se dire, maintenant, ça suffit de montrer du doigt les musulmans, le ministre de l'Intérieur qui termine un discours en disant « abat le voile ». Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous m'imaginez, moi, dans ma pire période anti-calotin, quand j'avais 18 ans, si j'avais dit « abat les crucifix », on aurait dit « dis donc, toi, tu vas baisser un ton ». Mais qui parle des gens plus importants. Bon. Mais qui parle des gens plus importants. Bon. Non, ça suffit de montrer du doigt les musulmans, le ministre de l'Intérieur qui termine un discours en disant « abat le voile ». Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous m'imaginez, moi, dans ma pire période anti-calotin, quand j'avais 18 ans, si j'avais dit « abat les crucifix », on aurait dit « dis donc, toi, tu vas baisser un ton ». Sur le voile, vous aviez aussi tenu à des propos assez laïques, anti-voile. Non, mais pas assez laïques. Je dis les choses comme elles sont. Je ne comprenais pas pourquoi on se voilait. J'ai regardé, j'ai écouté, tout le monde est accessible à la raison. Et l'une de mes amies à qui j'ai posé la question, qui ne porte pas de voile, et à qui je lui ai dit « mais dis donc toi, t'es féministe et tu viens me dire que c'est bien le voile ?»
Et tu t'abaisses devant l'homme? Et elle m'a répondu, moi, je m'abaisse devant aucun homme, je m'abaisse devant Dieu. Non, monsieur Truchot, si vous voulez aller discuter les ordres de Dieu avec quelqu'un qui croit, vous y allez. Moi, j'ai décidé que ça servait à rien. Je m'appelle Tayeb et je parle au nom de Perspective Musulmane. Personne ne nous tuera dans la différence. N'ayez pas peur et soyez courageux. Parce que comme Allah nous le dit, ceux qui sont tués dans ce sentier sont bien vivants auprès de lui. Et quelle meilleure issue que la vie auprès d'Allah. Je n'accepterai plus, désormais, que ce conseil municipal se transforme en tribunal accusatoire des musulmans. Désormais, que les choses soient très claires, je demanderai à ce que chacun des propos qui sont tenus dans cet hémicycle et qui concernent les musulmans soit observé, regardé à la loupe par un avocat. Je déférerai systématiquement tous les propos parce que le racisme, ça n'est ni une opinion. Là, ce que vous venez de dire sur la charia, par exemple, c'est un délit. Donc, systématiquement, si les propos qui sont tenus sont susceptibles d'être transmis au procureur de la République, croyez-moi, je le ferai et je vous ferai condamner. Donc, vos délires anti-musulmans, vous les ferez à l'extérieur de ce conseil municipal. En fait, ce qu'ils sont en train de dire, arrêtez, vous n'avez pas le droit de critiquer l'islam rigoriste. Vous n'avez pas le droit de critiquer les islamistes. Vous n'avez pas le droit de critiquer les djihadistes. Vous n'avez pas le droit de critiquer le Daesh ou bien n'importe quel mouvement islamiste. C'est pas possible. On a le droit. Ce sont des criminels, les islamistes. C'est des barbares. C'est des violeurs de petites filles, des violeurs de femmes. On a le droit de les critiquer. Monsieur le maire, ce que vous faites, c'est que vous maintenez la confusion entre un musulman, républicain, laïque et démocrate, comme ma mère, comme mon père, comme mes enfants, comme ma soeur, comme mes frères, et vous nous dites, vous êtes tous les mêmes, les égorgeurs d'enfants et les partisans d'un islam républicain, c'est la même chose. C'est honteux de votre part. C'est vous qui devez être poursuivis en justice, c'est pas ceux qui critiquent les islamistes. Les islamistes, ce sont des criminels, des barbares. Ce sont les gens qui ont fait le Bataclan, qui ont assassiné Samuel Paty, Charlie Hebdo. Je suis venu d'un pays, j'ai vu ce qu'ils ont fait l'islamisme en Algérie. 300 000 morts. Alors, 300 000 morts. Vous êtes très mal placés pour nous donner des leçons. Nous ne sommes pas des enfants. On est capable de se défendre. On n'a pas besoin de vous. Vous êtes un complice des islamistes. Alors, CNews, ils ont trouvé des chalgoumis à tous les coins de rue. Les mecs, ils arrivent à trouver des chalgoumis partout. Alors, ils arrivent à trouver des musulmans les plus débiles de la communauté musulmane pour les ramener sur CNews, pour aller cracher sur les vrais bons musulmans, comme d'habitude. Faut savoir que le maire de Marseille n'a absolument rien dit de ce qu'est venu dire ce clown sur le plateau de CNews. Le maire de Marseille, il a dit en conseil municipal, si vous n'avez pas vu la vidéo, qu'en gros, toute déclaration sur les musulmans, il a dit. Il n'a pas dit sur les islamistes extrémistes, il a dit sur les musulmans, sera analysé par les avocats pour savoir si ce sont des propos islamophobes ou non, et si ce sont des propos islamophobes, ils seront traduits en justice. Voilà ce qu'il a dit. Et on a un clown de journaliste à la con qui a encore été trouvé par CNews, comme d'habitude, parce qu'ils arrivent toujours à trouver des débiles à tous les coins de rue. Le mec se pointe et vient comparer les musulmans à des islamistes extrémistes. D'accord? Le mec a amalgamé tout le monde. Il a repris en fait le discours du maire de Marseille qui était absolument magnifique, qui est juste venu dire que si aujourd'hui il y avait des insultes envers les musulmans, il va falloir que ça s'arrête parce que insulter les musulmans et faire de l'islamophobie n'est pas une opinion mais un délit. Et le mec se pointe sur CNews et il nous parle des attaques du Bataclan, etc. Mais jamais de la vie le maire de Marseille il a parlé de ça. Mais t'es journaliste ou t'es débile? Non mais c'est un truc de ouf. Comment tu peux avoir un tel niveau de malhonnêteté intellectuelle pour te pointer sur un plateau de télévision, qui est un plateau islamophobe au passage, pour venir insulter quelqu'un qui défend les gens qui sont censés être les tiens en fait, c'est-à-dire des musulmans, parce que le gars normalement il est musulman. Le maire de Marseille, il est venu défendre les musulmans, il n'est pas venu défendre les terroristes. Mais c'est quoi? Mais waouh! Thinking you're not getting enough energy, you must look what is your food, what is your body need. Your body, you are putting energy in an office, in a working place, but you're not giving enough for yourself. How could be you happy? You forget the materialistic life, you forget the car, big swimming pool, you big house. You must look after your health. Health is wealth. If good health, good life.
No health, no point you having swimming pool. If you haven't got health, no point you are America or Bangladesh or England. Nowhere. With good health, this world is yours, this life is yours. Thank you very much. We'll talk another time. Et notamment sur la question de l'islamophobie, c'est qu'il faut arrêter de penser que le racisme, et surtout en question de l'islamophobie, ne touche que les classes populaires. Il y a des classes moyennes qui sont victimes de racisme et il faut les prendre en compte. Il ne faut pas les éluder en mode « Ah, ce sont des classes moyennes qui veulent être entrepreneuses ou que sais-je ». Je dis entrepreneuses parce que je pense beaucoup aux femmes qui portent le hijab et qui sont empêchées sur le milieu du travail. Je suis un peu fatigué par tout ce contexte islamophobe et surtout fatigué par le fait qu'on en soit encore à discuter de la réalité ou non du terme islamophobie. J'ai l'impression qu'en 15 ans, on n'a pas avancé et que même à gauche, il y a des gens qui ont encore du mal à prendre au sérieux, ne serait-ce que le terme islamophobie, mais même, j'ai envie de dire plus largement, les actes anti-musulmans. Parce que moi, à la rigueur, que vous ne vouliez pas du terme islamophobie, si vous le souhaitez. Moi, tout le débat sémantique, le mot est imparfait et tout, même l'antisémitisme, le mot est imparfait, mais on sait tous qu'on parle de la discrimination à l'égard des juifs. Mais à la rigueur, pour moi, j'ai l'impression qu'on perd beaucoup de temps sur ce débat pour masquer le fait qu'on ne veut pas lutter en fait contre ce racisme anti-musulman. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que encore à gauche participe à cette lutte-là pour relativiser, voire éluder la lutte contre l'islamophobie ou contre les musulmans, qui est pourtant centrale dans notre société aujourd'hui. Et on le voit encore aujourd'hui. On le voit avec vendredi le meurtre de Aboubacar Cissé. Merci Monsieur le Président. Moi je suis absolument pour sur le fond qu'on ouvre au-delà avant 18 ans parce que je pense qu'en effet à 17 ans et demi on peut très bien prendre cette décision et qu'en fait la souffrance n'a pas d'âge et qu'elle peut très bien être insupportable et et du coup déclencher une demande pour activer la fin de vie. Donc ça, là-dessus j'ai pas de doute. Après je pense que c'est une ligne rouge absolue, mais absolue, dans le débat politique. Et donc, raison pour laquelle je ne voterai pas cet amendement, surtout que dans tous les pays qui ont mis en place l'aide à mourir, aucun ne l'a mis d'entrée pour les mineurs. C'est-à-dire que tous ont fait évoluer leurs droits pour que ensuite les mineurs y aient accès. Donc, je propose que l'on suive l'exemple international et qu'on fasse exactement le même processus. Et je ne doute pas qu'on arrivera à ouvrir cette aide aux personnes mineures. Merci beaucoup, Philippe. Ugh.